Bonjour et bienvenue à Eurosatory News. Je suis Akil Wingate. Notre prochain invité, c'est Charles Baudouin, qui est le commissaire général de Eurosatory. Bienvenue. Merci, bonjour. Et félicitations pour cette 28e édition Merci. Eurosatory 2024. Merci. Bon, avant de commencer, il faut qu'on fasse un peu de mathématiques, hein, parce que chaque édition a ses valeurs. Cette fois, plus que 72 000 visiteurs, plus que 2000 exposants, plus que 250 délégations, plus chaque fois plus. Et cette évolution est beaucoup plus que la dernière fois, 2022. Déjà, c'est impressionnant, hein? Et puis, on trouve toujours des innovations, des nouveaux exposants, des dialogues qui changent. C'est ça l'idée, j'imagine. Je crois que la spécificité d'Eurosatory dans le monde entier, c'est qu'il appuie sa démarche non pas sur un aspect purement commercial, mais il va analyser très finement la nouvelle ère géopolitique dans laquelle nous sommes entrés. Et nous avons, nous à Eurosatory, déterminé 5 tendances majeures du monde dans lequel nous entrons et 50 sous-tendances. Okay. Ce qui fait que nous sommes à même aujourd'hui non seulement de répondre, je dirais, aux demandes des États, parce que ce sont des États qui viennent ici pour trouver les moyens d'assurer la protection de leurs citoyens et de leur territoire. Non seulement nous répondre aux demandes, mais nous devançons la demande. Et véritablement, c'est ça qui fait la différence de Eurosatory. C'est une approche, je dirais, capacitaire, une approche prospective, qui fait que, vous le savez comme moi, modifier son système de défense et de sécurité, c'est quelque chose de long, sur des années et des années. Donc on ne peut pas offrir la réponse à aujourd'hui. Ouais. On doit répondre la réponse à aujourd'hui et demain. C'est un investissement long terme. Hein? Et c'est cette vision qui fait que nous choisissons notre offre. Nous choisissons de présenter aux États, parmi les plus de 2000 exposants qui sont là, sont les éléments que nous avons tous choisis, de façon à bien offrir aux États l'ensemble des tendances nouvelles du spectre et qui trouvent ici tout ce dont ils ont besoin et en concurrence. Pas de monopole. Bien évidemment, nous sommes déjà penchés sur la prochaine édition et nous irons chercher davantage encore ce qui nous semble absolument nécessaire aux États pour répondre aux défis d'aujourd'hui et demain. Si on fait un bilan pour cette semaine, hein, où commencer avec tous qui est ici devant nous, hein? Où commencer au niveau du bilan pour cette 28e édition? Je dirais qu'elle n'a que peu de rapport avec l'édition 2022, même si, au premier regard, on pourrait penser que c'est une grosse édition par rapport à 2022. Le changement est énorme en termes de donnes géopolitiques, je l'ai dit. Les États en 2022 avaient encore, surtout les États européens, très peu de budget. Okay. Sortaient d'une pandémie qui avait mis à mal beaucoup d'industries et de sous-traitants avec des difficultés de produire. C'est aussi la stupéfaction d'une guerre de haute intensité qui revient en Europe, mais après tout, les Ukrainiens avaient résisté et infligé de lourdes pertes aux Russes. Que se passe-t-il en 2024? 2 ans de guerre terrible, une expérience de la guerre avec de nouvelles formes de guerre qui sont apparues, la présence des drones bien sûr, mais aussi le fait que les États en 2 ans ont pu acquérir des budgets qui ont augmenté de 20%. On parle d'une confrontation possible entre les États européens et les Russes, on parle de possibles interventions profit directes d'États européens, tout cela qui a un climat anxiogène très fort. Et véritablement, pour moi, c'est le salon de la préparation de l'Europe à une possible guerre. Bien sûr qu'elle ne le souhaite pas, mais justement pour ne pas faire la guerre, il faut être crédible en défense. Et les Européens, dont la défense a été mise à mal pendant plus de 30 ans, sont obligés aujourd'hui d'investir très rapidement et lourdement. D'où un salon extrêmement affairé qui voit des exposants constater qu'ils ont des visiteurs de très grande qualité. Et des exposants qui eux-mêmes n'attendent pas que le monde change, qu'ils proposent des innovations extrêmement nombreuses
sur les salons. Donc c'est un salon particulier qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que Eurosatory, qui était le premier salon de très loin de défense et sécurité au monde, devient l'unique, je dirais, le rendez-vous impératif de tout le monde de la défense et sécurité, étant donné que, de surcroît, nous avons étendu notre offre parce que nous avons une vision à la gestion de toutes les crises. Nous ne pourrons pas rester aujourd'hui les bras croisés devant les catastrophes humanitaires environnementales qui se multiplient et mettent en péril les populations et les territoires, l'environnement des pays. Nous devons aider les États à répondre à cela. Donc nous voulons être, non pas le salon des conflits, le salon de la gestion de toutes les crises, de la très haute intensité à la gestion de la crise humanitaire environnementale, parce que c'est le monde d'aujourd'hui, malheureusement. Nous voudrions avoir un monde en paix, un monde, je dirais, qui aille vers des jours plus heureux. Nous avons le monde qui est ce qu'il est, et nous devons le prendre tel qu'il est. On voit clairement au niveau de exposants qui proposent des solutions humanitaires, hein, cette fois dans cette édition. Absolument. Par exemple avec HELPT. Oui. Le HELPT et Eurosatory Lab aussi également. Hein. Nous sommes très fiers de cela, je peux le dire. C'est une invention du COGES. Vous ne trouvez d'ailleurs cet équivalent sur aucun salon au monde, donc on est extrêmement clair quand on parle. Vous allez sur tous les salons de défense et sécurité, vous ne retrouverez pas ce genre de pôle qui s'adresse aux États pour dire attention, vos populations, quand elles subissent une crise, quelle qu'elle soit, de guerre ou de catastrophe, doivent être réparées, je dirais, que ce soit dans l'esprit, face aux troubles psychiques que cela crée, dans le corps, hein, la médecine d'urgence, dans son habitat et dans son modèle de vie, y compris même dans un environnement à réparer. Nous avons parfaitement conscience des enjeux du réchauffement climatique. Nous avons une vision très volontariste sur le sujet. Nous pensons que l'écocide lui-même doit être regardé en face. Les guerres sont écocides. Comment faire en sorte que l'écocide devienne maintenant quelque chose qui puisse être légiféré au niveau international. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un message que vous voulez communiquer aux partenaires et exposants qui étaient présents pour cette édition? Bien sûr. Je voudrais remercier tous nos exposants qui nous ont fait confiance. Je crois que nous avons conquis de nouveaux exposants parce que nous sommes bien sûr, vous avez gagné de l'ordre de 300 à 400 exposants supplémentaires. Merci pour leur confiance. Merci à nos visiteurs qui sont venus en masse. Merci aux délégations officielles qui ont compris aussi que Eurosatory, c'est le point de rendez-vous, je dirais, politique et capacitaire. Je voudrais remercier nos partenaires parce qu'ils sont nombreux et que le COGES, c'est une petite société de 35 personnes, mais qui arrive à créer cet événement qui est une ville de 35 000 habitants chaque jour présents. C'est aussi un remerciement spécial à mes équipes. Parce que si tout ça s'est fait, c'est parce que nous avons su envisager l'avenir, nous avons su développer une offre qui a séduit beaucoup d'exposants et beaucoup de visiteurs, une communication qui est allée se renouveler et embrasser des sujets que personne d'autre embrasse. C'est aussi une organisation technique remarquable, je puis le dire. Nous avons fait attention à ce que nos exposants et nos visiteurs soient toujours mieux accueillis, donc des espaces de repos, des espaces d'accueil d'orientation, faire en sorte qu'ils trouvent vraiment un niveau, je dirais, qui ne soit pas un niveau simplement 5 étoiles, mais un niveau palace. Voilà. Et si on pivote sur Eurosatory 2026, est-ce qu'il y a quelque chose à teaser ou spoiler même? Yes, I want to say to everybody that we are facing a new world. And for this new world, we need to have you have new challenges, and we need to have new solutions. And what is doing Eurosatory, we are offering a solution to all delegations and visitors, solution that they are attending, but solution that will surprise them, because I'm sure that everybody here has discovered something he did not expect. And if it's that, I'm sure that is a fact is real. We are certified. Wow.
Well, there you had it. As he said, chock full of surprises here at Eurosatory, and to be completely concentrating sur the next one to come because it will offer even more surprises. Alors la prochaine édition aura lieu du 15 au 19 juin 2026. Nous attendons encore plus nombreux. Je puis dire qu'il y aura des surprises. Notre offre va grandir. Je puis dire que de très grands sont en train de tourner leurs yeux vers Eurosatory. Et donc, je suis persuadé que ce sera une édition encore plus riche. Plus grand, plus impressionnant. Toujours plus haut. Oui, voilà. Plus haut, plus fort, plus loin. Les Jeux Olympiques. Wow, voilà, voilà. Charles Beaudoin, merci beaucoup. Hein. Merci. Et encore félicitations. Merci. There you have it, Charles Beaudoin, who is the Commissaire General for Eurosatory. This has been Eurosatory News, and it has certainly been a week full of innovation, impressive displays, and lots of dialogue. Thanks for joining us. Until next time, take care.